Hello les amis, bienvenue dans La Voix des Fleurs. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un tirage particulier, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Tirage à choix, d'accord? On est juste avant le week-end de Pâques au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, on est en lien avec à la fois des énergies de pleine lune, puisque la pleine lune d'avril aura lieu le 16 dans 2 jours, et on a le week-end pascal. Donc, on est sur des énergies pleine lune, mort, moisson, récolte, et Pâques, renaissance. On est vraiment, peut-être, possiblement dans les énergies au moment où tout bascule pour vous, pour clôturer un cycle, s'aventurer, mettre en place, préparer le jardin pour aller récolter et poser l'intention justement de ces futures récoltes qu'on souhaite voir se produire dans notre vie. Donc du coup, dans des circonstances aussi énergétiquement exceptionnelles, il fallait bien faire il fallait, et j'ai très envie, c'est pas il fallait, c'est ça me vrille les tripes de le faire. Un tirage à la hauteur, en fait, de ces énergies-là. Donc, tirage à choix. Je bascule le téléphone. Et pour le tirage à choix, ben vous allez choisir entre ces 3 bracelets. Ces 3 bracelets, j'en profite pour faire un petit peu la pub, sont des bracelets réalisés main par mon amie et associée Isabelle Ligier, à qui j'ai demandé de créer des bracelets spécifiques avec des thématiques spécifiques et auxquels j'associe un mélange aussi particulier de fleurs de bac. En tout cas, vous retrouvez les kits fleurs et bracelets dans la boutique de mon site internet sur oseetre.fr, ose, mais vous avez les références dans la barre et dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi commander les bracelets tout seul. Vous pouvez commander le kit complet bracelet plus le flacon mélange de fleurs personnalisé, c'est vous qui décidez. Alors ici, on a, avec la fleur de bac qui correspond pour le tirage, on a un bracelet qui est composé avec de l'aventurine, du quartz rose et du cristal de roche. Ça, c'est plutôt un bracelet et des énergies qui vont permettre d'apaiser un peu des sentiments d'injustice, de colère, d'amertume pour vraiment retrouver apaisement, sérénité, cicatrisation. Vous voyez qu'on est sur des couleurs et des pierres qui sont très très douces, très apaisantes, très sérénisantes. On est sur la guérison du cœur, l'ouverture du chakra cœur ici. Si ce bracelet, spontanément, si vous êtes attiré par ce bracelet, vous choisirez, vous ferez le choix numéro 1. Tirage numéro 1 avec le bracelet quartz rose cristal de roche. Ok. Choix numéro 2. Alors évidemment, là c'est juste pour faire le choix, mais je vais compléter mes cartes de fleurs avec d'autres tirages, enfin d'autres jeux. Pour chacun des tirages, j'utiliserai le tarot d'Algariel, le Deviant Moon Tarot et l'oracle bleu que j'ai pas encore sorti de la pochette. Donc vous aurez bien un tirage complet pour chacun des choix. Choix numéro 2, on est sur un bracelet qui est constitué de pierres de soleil ici, de grenat rose et puis aussi d'œil du tigre. Donc ici on est sur un bracelet qui est très très puissant pour aller avec la protection, l'œil du tigre, etc. retrouver de l'énergie, de l'élan vital, de la joie de vivre. Vous pouvez, on est en fin de cycle. Donc à partir du moment où on est en fin de cycle, on est dans de la clôture, mort et renaissance. Je clôt le passé, je me mets en ordre avec le passé pour ensuite faire le vide à l'intérieur de moi et me mettre en appel, en préparation pour faire venir le meilleur parce que j'ai envie d'être heureux dans ma vie, concrètement. Ok. Donc ce bracelet-là, il va permettre effectivement d'accompagner la clôture, d'accompagner la pleine lune, d'accompagner les énergies de mort, de deuil, enfin mort symbolique, vous le savez. Mais effectivement, si vous vous sentez apathique, amorphe, fatigué, mélancolique, morose, vous avez perdu le goût, vous avez perdu la joie de vivre, ce bracelet, il est fait pour vous. D'accord? Donc si vous vous sentez attiré par les couleurs, encore une fois, pierre de soleil, grenat, vous voyez, c'est vraiment, ici on va être sur les chakras, chakra racine, chakra sacré. Là on est plus chakra cœur. En tout cas, si vous êtes attiré par celui-là, vous prendrez le choix numéro 2. Je mettrai les temps
dans la barre de description, encore une fois, de la vidéo. Donc n'hésitez pas à descendre, faire défiler la barre pour aller chercher les timings correspondant à chacun des tirages. Et enfin, troisième choix, on est avec ce dernier bracelet, sur un bracelet qui a été constitué et fabriqué avec du cristal de roche et du lapis lazuli. Donc on est, si vous aimez le lapis lazuli, enfin, vous voyez, les bracelets sont vraiment magnifiques. Donc on est avec ce bleu là, plutôt sur l'énergie du chakra de la gorge. On est sur la question de transparence, d'authenticité et d'expression de sa vérité profonde. Avec ce bracelet, tous les blocages, les non-dits, les trucs qui vous restent, vous savez, ce qui reste bloqué dans la gorge, qu'on n'a jamais réussi à cracher. Quand on dit cracher sa valda, je déteste cette expression. Mais le lapis lazuli et le cristal de roche nous emmènent avec beaucoup de douceur aussi et de sérénité. On va être dans des énergies très douces, un petit peu comme le premier bracelet, mais vraiment au cœur de soi et dans également la dissolution des masques qu'on porte presque plus pour soi que pour les autres. Ce bracelet-là, ces énergies-là, ça va nous parler de voir clair à travers les mensonges qu'on s'est soi-même raconté à soi, les choses qu'on a voulu se faire croire, auxquelles on s'est raccroché, pour aussi trouver la force de traverser les épreuves, etc. Ici, c'est un peu les mensonges de l'ego qui se dissipent. Enfin, on voit clair. Enfin, on voit clair dans la vérité de son cœur. Et on ose aussi, puisque la vérité, la clarté se fait en soi. La clarté du cristal de roche, vous voyez, c'est hyper puissant. La clarté se fait en soi, donc on peut l'exprimer de manière juste, posée et sans lutter. Comment je communique de manière sereine et sans la lutte ce que je suis, ce à quoi j'aspire, ma vérité, à mon entourage, à qui je suis, mais sans partir en guerre. Ok ? Si vous vous reconnaissez et si vous êtes attiré par ce magnifique bracelet, vous prendrez le choix numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi, donc je vous disais, le premier bracelet, on va retourner tout de suite la carte de fleur de bac qui vous est associée si vous avez choisi ce premier tirage. Et cette première carte va nous parler en fait de l'état d'esprit dans lequel vous vous situez au moment de ce tirage. Évidemment, j'en profite pour spécifier, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un, même s'il est d'un tirage intemporel et général, même s'il est tiré au moment des énergies de Pâques, bien sûr, moi je pose l'intention dans ce tirage que les messages vous arrivent au moment où vous êtes prêt pour les recevoir, quel que soit le temps en fait, et le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Le temps n'existe que dans la matière, dans l'énergie. Les messages vous arrivent quand c'est le moment pour vous de les recevoir. Ok ? Alors, ici, on a l'élixir, en tout cas la fleur de pine, le pin sylvestre. Et pine nous parle d'état de culpabilité. D'accord ? Culpabilité, pourquoi ? Parce que, en fait, on ne fait pas la différence entre les responsabilités qui nous incombent à nous et celles qui incombent à l'autre. C'est-à-dire que dans les états de pine, on peut se sentir, je vous avais dit avec ce bracelet, on est plutôt dans un moment où, dans cette étape et dans ces énergies de mort et renaissance, on doit apprendre à dépasser les états de colère et d'amertume, plutôt pour aller vers la sérénité. D'accord ? Effectivement, pine, comme d'habitude, moi je trouve toujours magique la correspondance, la synchronicité qu'il y a entre voilà, les différents messages. Pine va nous dire qu'on peut se trouver effectivement dans des énormes états de tristesse, de douleur et d'amertume parce que peut-être qu'on sort d'un cycle difficile, peut-être que mort, ça veut aussi dire séparation, on quitte une situation, une personne, un emploi, un endroit, un lieu géographique et on peut être plein d'amertume et de culpabilité mélangée parce que quelque chose s'est mal passé, parce que on croit que c'est de sa faute, on croit qu'on a mal agi. Vous savez bien que la culpabilité, c'est un petit peu cet état d'être dans de l'autoflagellation permanente. Mon Dieu,
c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je suis nulle, bla 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 bla. Ok? Ça, c'est Pine dans les états négatifs. Dans les états positifs, c'est-à-dire, encore une fois, si vous commencez à me suivre, vous m'avez déjà entendu dire ça plusieurs fois, chaque fleur de bac propose un chemin de transformation. Et c'est pour ça qu'effectivement, elles sont vraiment très, très, très adaptées, particulièrement dans ce moment de mort et de renaissance. Quel est ce chemin d'évolution sur lequel on est en ce moment? Pine nous dit, ok, vous êtes maintenant capable de vous positionner de manière claire entre, ouais, il y a vous, mais il y a l'autre. Parce que dans la vie, tout est co-création, les amis. Et vous n'êtes jamais responsable à 100% tout le temps de ce qui est advenu. Donc c'est pas la peine de vous autoflageller et c'est pas la peine de vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, peut-être que si j'avais dit ci, si j'avais dit ça, blablabla. Bla bla. On n'en finit pas, c'est terminé. Ce qui est fini est fini. Hein. On verra que la prochaine position, c'est justement quelles sont les énergies qui vous quittent, qui s'en vont, peut-être vis-à-vis desquelles vous avez à faire le deuil. Ici, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se coupe et il y a, ok, votre partie à vous. Ce qui vous incombe et il y a l'autre. Donc si c'est une relation qui se termine, si c'est un job qui se finit mal, si c'est une collaboration professionnelle ou n'importe quelle collaboration qui aurait pu être pleine de promesses à la base, pleine de promesses, pleine de potentiel, et pour X raisons, ça a mal tourné. Accepter, et finalement c'est aussi une question d'humilité. Non, ce n'est pas de votre intégralité, de toute votre faute. Et même si, voilà, on a tous les ingrédients pour faire une super mayonnaise, il y a des coups, la mayonnaise, elle ne prend pas. Et point. Et donc, en fait, l'idée, c'est apprendre à lâcher ce qui peut vous torturer et vous mettre en colère ou en amertume de l'intérieur parce que vous dites, mais pétard, il y avait tout pour que ça se passe bien et c'est un fiasco, quoi. Ok? Eh ben, stop. Peut-être que cette expérience, alors on va voir avec la suite, mais ce que vous avez vécu, c'est aussi peut-être juste l'enseignement de la vie, apprendre à lâcher, apprendre à laisser partir ce qui doit partir. Pourquoi? Parce que la vie, elle a des autres plans pour vous. Ok? Alors, je vous montre un petit peu à quoi ressemble mon bureau et le tirage. Ok? Donc, ici, votre état d'esprit. Ici, avec Algariel, on s'est inversé par rapport à vous, les énergies qui doivent partir, que vous devez laisser quitter de votre vie. Avec l'oracle bleu, ce qui s'en vient. Avec ici le Deviant Moon Tarot, le défi, la leçon que la vie veut vous mettre devant le nez. Et en synthèse, conseil de la sagesse de l'oracle. Du coup, je vais chercher un autre oracle. Attendez, je suis un peu mauvaise avec ma... Bon, je couperai ça au montage. Voilà. Synthèse et conseil. Alors, on y va. Avec le tarot, enfin les cartes d'Algariel. S'il vous plaît, pour le premier groupe de cartes. Ah bah non, il y en a 3 qui sont sautées. Ce qui doit partir. Alors, j'en ai 3. Ah ben voilà, ce qui doit partir, la mort. Urne funéraire et la mort. J'ai envie de dire, c'est gai. On est vraiment dans pleine lune. Et puis, prière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, il y a quelque chose d'assez lourd. Bon, évidemment, avec le crâne, on est véritablement sur quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être une séparation. Mais la carte du crâne représente la mort. L'urne représente, alors à la fois l'urne funéraire, mais nous parle également d'héritage. D'accord? Et la bougie nous parle de prière et d'élévation spirituelle. Alors, ici, moi, clairement, en fait, possiblement qu'il y a eu, au sens propre, possiblement un décès autour de vous. Premier message qui vient, parce que d'un seul coup, je sens énormément, en fait, de lourdeur. Mais de toute manière, que ce soit au sens propre ou même au sens symbolique, ici, clairement, dans ce premier tirage, on a vraiment l'idée du décès, d'accord? Donc, de la mort, vraiment au sens strict, évidemment au sens symbolique, mais mort avec une notion de deuil très, très difficile.
ok? Et je vous jure, je suis oppressée d'une manière, mais c'est tombé d'un seul coup, c'est un truc de malade. Donc effectivement, ici, il y a vraiment cette problématique et vous voyez, je vous parlais de ce bracelet en lien avec la question de l'ouverture du cœur. Un deuil qui est très très difficile à faire. Et donc pour lequel on vous dit, écoute, voilà, ben c'est fini, c'est fini. La personne, elle est partie, ou tu es parti. Alors si c'est toi qui es parti, c'est plutôt au sens symbolique, sinon tu regardes pas la vidéo. Mais il y a une personne qui a pu partir physiquement, qui a pu partir dans les autres dimensions, dans la lumière, ou qui est parti ailleurs. Et quoi qu'il arrive, voilà, le deuil est extrêmement difficile à faire. Donc, on vous dit, remettez-vous-en. À un moment donné, priez. Allez chercher vos guides et connectez-vous aux dimensions de lumière les plus élevées. S'il y a bien un truc dans la vie qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le moment du départ, du grand départ, si c'est votre cas. Si vous vivez ça, je vous envoie toutes mes plus belles et plus chaleureuses pensées, hein, bien sûr. Mais comprenez également que, parce qu'en plus en dos de deck, j'ai le passage de l'ombre à la lumière. Oh là là. Et j'ai le chat noir avec la trahison derrière. Comprenez que, si c'est votre cas, la personne ne vous a pas, si elle est décédée, effectivement, elle ne vous a pas trahi, elle ne vous a pas abandonné. Si vous avez vécu ça, c'est que peut-être aussi, vous avez à faire votre deuil, mais comprendre qu'au-delà du deuil, rien ne s'arrête jamais, puisqu'on reste toujours relié, vous voyez, entre le bas, le haut, la terre, le ciel, etc. Et que peut-être que vous avez à découvrir à travers ça que vous êtes un passeur. D'accord? On va voir les autres cartes, mais l'héritage que vous recevez, c'est comprendre que, bien sûr, il y a une perte physique, mais au-delà de la perte physique, il y a la connexion d'âme à âme dans la lumière. Je vous ai dit, ce bracelet-là, ça nous parle d'ouverture du cœur, chakra cœur. Et donc, chakra cœur, c'est aussi la vie qui vous met dans cette situation pour aller vous connecter à un niveau de conscience plus élevé, beaucoup plus spirituel, et comprendre que dans la lumière et dans l'amour, on est toujours relié à ce qu'on aime. Et que peut-être, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez la capacité, parce que vous allez envoyer des vibrations d'amour et de lumière extrêmement puissantes, vous avez la capacité de guider et d'aider les âmes qui quittent le plan terrestre à monter véritablement, retourner à la source et monter dans la lumière. D'accord? Donc là, j'ai un message qui est très très particulier, peut-être qu'il évidemment ne parlera pas à tout le monde. Premier message, si vous êtes dans ce cas spécifique d'avoir véritablement perdu quelqu'un, vous allez pouvoir dépasser ce deuil en allant chercher un niveau d'éveil supérieur et comprendre que ce que vous... l'héritage... Enfin, héritage, c'est complètement aberrant de dire ce que je peux gagner d'une mort. Mais le cadeau de la vie, de toute façon, à un moment donné, on est des créatures, on sait qu'on meurt, enfin, on est pour mourir à un moment donné. Et cette perte-là n'est pas une perte, parce qu'elle vous permet d'accompagner l'âme vers sa véritable maison. Donc, plus vous allez rester dans de la peine, dans de la colère, dans de la culpabilité, oui, j'aurais dû mieux m'occuper d'elle tant qu'elle était vivante, on a toujours ça. Non, vous arrêtez parce que, en fait, dans des énergies lourdes et de désespoir, vous bloquez possiblement le retour de l'âme dans la lumière. Et vous la maintenez dans cette espèce d'entre-deux, dans les limbes ou dans l'énergie ou sur les plans terrestres. D'accord? Et il y a énormément d'âmes errantes ou d'âmes bloquées qui ne peuvent pas retourner à la lumière parce qu'elles restent encore accrochées sur le plan terrestre aux souvenirs des gens de l'entourage et parce que la peine que les vivants peuvent, les incarnés peuvent encore avoir par rapport à elles, les bloque et les empêche de monter. D'accord? Donc du coup, c'est juste pas gérable de faire ça. Mettez-vous, rendez votre peine aux anges. Remettez votre douleur au plan de lumière supérieur. Allez vous connecter au plan supérieur et vous pourrez comprendre la richesse de la connexion dans l'amour de cœur à cœur. Et vous pourrez aussi permettre à cet être proche de vraiment faire le passage
du plan terrestre vers les plans de lumière. Elle émerge dans la véritable lumière. D'accord? Et c'est ça la bénédiction, mais là au sens strict, de la mort et de la renaissance. Vous avez, si vous avez choisi ce tirage et ce bracelet, la capacité de comprendre que vous êtes un passeur d'ombre à la lumière, un passeur qui guide, parce qu'il vient s'en remettre à des plans de lumière supérieurs, les âmes de la lourdeur émotionnelle à la lumière, la paix et l'amour. Ok? Alors, ce qui s'en vient, quand vous aurez effectivement, déjà, voilà, c'est déjà quelque chose d'assez énorme, et bien vous avez le choix. Vous avez un choix. Vous allez avoir un choix à faire qui donc relève en fait du positionnement. Dans quel positionnement est-ce que vous décidez de vous poser? Est-ce que vous choisissez de rester dans la peur, de comprendre, parce que si cette vidéo et ce choix résonnent, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui est peut-être pas encore complètement éclos, mais qui est là, peut-être qui vous fait peur. Donc vous choisissez un peu de prendre de l'écart, vous savez, en mode non, je veux pas voir. Je sens qu'il y a un truc, mais c'est trop lourd, c'est trop puissant, ça me fait peur. Appelez vos guides, appelez la lumière, remettez-vous-en à la source. Ou bien est-ce que vous allez décider d'aller explorer ça? Est-ce que vous décidez de vous élever à un niveau de conscience plus fort? Est-ce que vous décidez de vous ouvrir à l'éveil spirituel qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous? Est-ce que vous choisissez l'ouverture ou la fermeture? D'accord? Donc vous avez vraiment ce choix à faire. Le résultat du choix est un véritable cadeau. Ok? Donc, prenez du temps. Appelez vos guides animaux et totémiques pour vous aider à faire le choix. Encore une fois, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Les choix sont aussi en lien avec notre niveau de fréquence vibratoire. Plus vous allez vous en remettre à vos guides, plus vous allez vous ancrer dans de la prière, plus vous allez appeler le monde animal, les dévas animaliers à votre rescousse, plus vous allez chercher le pardon, peut-être surtout de vous-même, et la paix de l'esprit par l'ouverture du cœur en étant ancré au sol, plus le positionnement se fera naturellement et sans même de notion de choix parce que tellement ce sera une évidence. D'accord? La grande leçon que vous avez à apprendre, Queen of Pentacle, la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est une femme qui est généreuse. C'est une femme, ça peut être un homme, hein, vous le savez, voilà. Et c'est marrant parce qu'on est aussi dans la transmission de l'héritage et de ce qu'on donne en fait, aux enfants, à ces générations. Alors ici, moi, évidemment, en lien avec le tirage, j'ai envie de la reine de Pentacle. Alors, si c'est une reine, ça veut dire qu'on est plutôt dans une énergie yin, de douceur, d'amour, de maternité, etc. Et donc, encore une fois, vous pouvez très bien être un homme avec ces énergies-là à l'intérieur de vous, mais ça nous parle d'une personne qui maîtrise la gestion des ressources, les dépenses et les rentrées, pour mettre sa famille à l'abri. Donc, effectivement, on pourrait se dire, la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un truc qui est ultra spirituel? Ça nous parle de la gestion de ses ressources, en lien avec la famille. Ok. Comment, peut-être avez-vous hérité de vos ancêtres des ressources de passeurs d'âme? Comment, puisqu'on nous parle ici d'héritage? L'héritage, c'est ce que vos ancêtres vous ont transmis, c'est ce que vous-même transmettez aux générations descendantes. Voilà, je laisse passer les pompiers. Qu'est-ce qu'il y a à guérir dans la lignée transgénérationnelle? Le fait de vous en remettre à plus grand que vous, le fait peut-être vous-même symboliquement de faire ce passage de la personnalité terrestre à la personnalité spirituelle, c'est l'héritage que vous avez, que vous gagnez. C'est ce que vous avez à comprendre de la vie actuellement. Où est-ce que vous en êtes avec le fait de se connecter aux mémoires de vos racines pour récolter votre héritage? Prendre ce qu'il y a à prendre. Peut-être que vous êtes en conflit
Peut-être que vous avez perdu une grand-mère, peut-être que je sais, quelqu'un de la famille, et que vous êtes un peu en culpabilité parce que vous étiez un peu en brouille ou parce que je sais pas quoi. Évidemment, je fais des hypothèses, mettez à votre sauce si ça vous parle. Mais en fait, comment vous pouvez dépasser aujourd'hui peut-être les clivages, encore une fois, les colères, les choses. On parlait de pardon aussi, la notion du pardon qui était très importante dans ce tirage, pour aller en fait récolter ce que vos ancêtres veulent vous transmettre, les grandes richesses de votre famille, au-delà des dualités égotiques et des divergences d'être, d'opinion, d'habitude, de fonctionnement. D'accord? On vous parle d'unité. On vous parle de faire ce chemin de la séparation duelle égotique, terrestre, personnalité, pour avancer vers l'unité, la réunion des êtres dans l'âme et dans l'amour. Mettre un terme à ce qui divise pour s'élever dans la prière avec une conscience spirituelle supérieure, réunir ce qui a été séparé par orgueil, de manière à transmettre à vos enfants. Et vous en avez pas, ils sont nés, ils sont pas déjà nés, enfin bref, c'est pas un problème. Parce que quand vous guérissez la dualité en vous, même si les enfants sont déjà nés, ensuite, comme vous vibrez et vous transmettez une autre vibration, toute la lignée descendante bénéficie de cette guérison. Ok? Et c'est ça le véritable cadeau qui est le vôtre. Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui entre la dualité et l'unité? C'est maintenant. Hein. Est-ce que vous restez sur un plan terrestre égotique? Est-ce que vous renaissez à vous-même dans un plan supérieur d'éveil à l'invisible qui relie toute chose dans l'amour par le chakra du cœur? C'est hyper puissant. Voilà. Et en dos de deck, j'ai encore le 8 de denier. Donc on est dans deux énergies denier ici. Encore une fois, ça nous parle de ressources matérielles. Le 8 de denier ici, dans cette carte, nous parle d'être l'artisan de sa valeur, l'artisan de sa richesse, l'artisan de ce que l'on souhaite voir arriver dans sa vie. Alors, peut-être que vous allez hériter d'une grosse somme d'argent, hein. Si c'est le cas, avec l'héritage lié évidemment à un décès, la reine de Pentacle et le 8 de Pentacle, ça nous dit, possiblement dans la matière, vous allez recevoir une somme d'argent assez conséquente et peut-être inespérée. Comment allez-vous décider de l'utiliser? Parce que là, le challenge, c'est aussi, surtout si j'ai été un petit peu cigale jusqu'à maintenant, je me suis jamais trop occupée de l'argent. Pourquoi? Parce qu'avant, j'étais plutôt une énergie page de couple, c'est-à-dire juvénile, plein d'entrain, puis très amoureux, mais inconstant, naïf. Et là, j'ai envie de passer de cette idée de avant j'étais un page de coupe et donc j'étais une cigale, à je veux être une fourmi et je veux aller chercher un peu plus de maturité, un peu plus de maîtrise de la gestion de mes ressources parce que j'ai envie de créer de la stabilité, mais dans la bienveillance, l'amour, l'éthique et les valeurs humaines qui sont déjà les miennes. D'accord? Je veux devenir l'artisan de création de mon monde nouveau, j'entends. De mon monde nouveau. Parce que je veux garder la richesse du cœur de ce page, l'enthousiasme, mais en faire un havre de paix, un nid douillet pour ma famille, pour moi, pour ce à quoi j'ai envie de donner vie. L'héritage, c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre au monde, hein, d'accord, qui restera là encore après moi. On est sur quelque chose d'hyper hyper puissant dans l'idée de, alors soit voilà, physiquement ou symboliquement, vraiment vous recevez un héritage, vous recevez une somme d'argent, vous recevez aussi l'héritage symbolique de toute la force, l'énergie spécifique de vos ancêtres. Qu'est-ce que vous en faites? Là, clairement, on nous parle de devenir... Attendez. Je reprends. Il y a quelqu'un qui est rentré. Donc, on en est sur
quitter de la naïveté, de l'inconstance, de l'enthousiasme, de l'amour, de la sincérité, hein, beaucoup de générosité, mais une tête un peu vide. On a envie d'aller chercher plus de sécurité et de profondeur. On a envie d'aller incarner cette reine qui devient la véritable gestionnaire et du coup constructrice de sa vie. D'accord? Alors, le conseil avec la sagesse de l'oracle pour les personnes qui ont choisi le premier bracelet, la carte a jailli et on nous parle d'un message dans la bouteille avec un vent de changement. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire vous allez recevoir des nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a un petit téléphone ici dans la bouteille. Cette carte-là, message dans la bouteille, ça veut dire qu'une nouvelle est en cours, une nouvelle arrive vers vous. Soit, effectivement, c'est une nouvelle par téléphone, par lettre, par SMS, par je ne sais pas quoi. Vous apprenez quelque chose de très important qui bouscule tout et qui fait que d'un seul coup, voilà, on est un peu dans le vent de changement, ça veut dire la retourne, hein, ça veut dire la roue de la fortune dans le tarot. La nouvelle que vous recevez bouscule tout. Alors, je ne vous le souhaite pas vraiment, mais bon, peut-être c'est cette nouvelle-là. Auquel cas, effectivement, certes, ça va tout bousculer, puisque, encore en dos de deck du Deviant Moon Tarot, j'avais aussi le 8 d'épée. J'ai un 8 d'épée et j'ai un 8 de denier, d'accord? Ici, ça nous dit, j'apprends à sortir des prisons de mon mental, mais j'apprends à sortir des illusions, ce qui était déjà ça, les illusions de ce que me raconte le mental. Peut-être que vous avez aussi à faire un véritable bond en avant en lien avec la question du rapport en fait à la perte et du rapport à la mort, évidemment, s'en remettre à plus grand que soi. C'est effectivement se raccrocher à cette énergie de la prière, à cette énergie de vos guides. On vous rappelle aussi d'appeler vos guides animaliers, parce que dans un moment où tout bouge, où tout tourne et où tout change, c'est aussi cette idée et cette sensation que vous pouvez avoir que le plancher s'effondre, qu'il n'y a plus rien de stable qui sous vos pieds qui vous retient. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de la créer vous-même à l'intérieur de vous, cette stabilité, de manière à changer vos habitudes, peut-être cesser de vous laisser engluer et happer par la sphère émotionnelle, en mode un peu couillon-couillonne là. Gentil mais couillon-couillonne, hein, d'accord? Ok. No comment. Voilà. Et créer ce nouveau monde. Mais peut-être aussi que le message que vous allez recevoir, c'est cette prise de conscience de votre intériorité. C'est l'appel à la conscientisation de votre identité d'âme. C'est comprendre que vous n'êtes peut-être pas que ce que vous croyez, que vous n'êtes pas que un page de coupe ou que vous n'êtes pas que un couillon-couillon, que vous êtes peut-être passeur d'âme, que vous avez quelque chose à faire en lien avec l'invisible, bien au-delà peut-être d'une réalité cartésienne que vous imaginiez être la vôtre, votre identité. Voilà, vous voyez, il y a des vrais bouleversements ici. Il y a des vrais bouleversements dans ce groupe-là. Donc, et j'ai la carte yin encore derrière. Donc, on vous dit, soyez fidèle à votre cœur. Avec la coupe et le yin, il est aussi l'heure de recevoir. On a toujours un écho à cette urne. Recevoir l'héritage de vos ancêtres, recevoir vos dons spirituels, recevoir l'ouverture à votre véritable mission de vie, recevoir votre véritable richesse qui a toujours été là, mais peut-être que vous ne voyez pas. Et recevoir ce qui s'en vient vers vous, les cadeaux et les opportunités de la vie, que la vie met maintenant dans ce vent de changement devant vous. D'accord ? Ne restez pas sur les apparences. Conseil complet. Si vous avez l'impression que la nouvelle qui vient, c'est une nouvelle de perte, pleurez ce que vous avez à pleurer. Mais comprenez qu'au-delà de la perte, il y a un véritable cadeau dans cette nouvelle que vous allez apprendre parce que c'est une opportunité que la vie met sur votre chemin pour changer complètement de vie, de cycle, de perception, venir dans votre cœur. Et ça nous confirme bien ce premier choix que je dois
je suis dans un moment de guérison profonde de mon cœur pour m'ouvrir à ma coupe intérieure, à qui je suis, et aller capter aussi les véritables cadeaux qui sont déjà en moi dans ma programmation d'âme. D'accord? Donc la nouvelle arrive, soit de l'extérieur, soit justement de votre intuition, de votre intérieur. La nouvelle arrive, la prise de conscience arrive, celle qui changera tout dans votre vie et qui mettra effectivement un terme définitif à ce que vous aviez l'habitude de vivre jusqu'à maintenant et à ce qui doit s'ouvrir et arriver vers vous. Ok les amis? Bon, écoutez, c'était un tirage très très puissant, très dense. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère que vous vous reconnaissez dans ce choix-là. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos réflexions, mettre un petit like, etc. Je ne réponds pas toujours ou je réponds quand j'ai le temps, mais je lis tous les commentaires et vraiment merci parce que ça me donne toujours la force, l'envie, la motivation toujours de continuer. Donc, merci vraiment à vous. N'hésitez pas à vous abonner, vous liker. Si mes vidéos vous aident à avancer, vos abonnements et vos actions dans les vidéos m'aident moi énormément à développer la chaîne, à avoir plus de visibilité, à être voilà, visionné par le plus grand nombre et donc par vos contributions, likes, partages, commentaires, vous m'aidez à développer cette chaîne et à faire vivre encore plus cette chaîne et les messages du coup qui peuvent en découler. Donc vraiment merci, merci pour vos likes et vos partages, pour vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez faire qui rend cette chaîne vivante. C'est votre chaîne aussi et vous contribuez à la faire vivre. Je vous dis à très très vite dans La Voie des Fleurs. Merci beaucoup, bonne continuation et vraiment, si on est ici au sens propre, encore une fois, tout mon amour, toutes mes bonnes vibrations, remettez-vous-en à plus grand que vous pour dépasser ce qui doit être. Je vous embrasse très fort. Bye bye. Amis, qui avait choisi le deuxième choix, le deuxième bracelet? Donc, ce deuxième bracelet qui nous parle de retrouver de la force vitale, qui nous parle, vous avez vu comme il est beau, comment il est puissant, qui nous parle d'avoir protection, régénération et ouais, envie de vivre et de créer à nouveau. Alors on va voir quelle est la carte de fleurs de bac associée à ce bracelet. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est juste la même. Gorse nous parle de sortir des états d'apathie, de tristesse, de tunnels noirs, de moments sombres dans la vie, où justement, quelque part dans ce noir, la vie a pu s'éteindre pour retrouver la lumière de l'espoir que non, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de fatalité, mais c'est que la fatalité peut être dépassée. Je retrouve la lumière, je retrouve la joie de vivre, je retrouve le goût de vivre. Et il y a une magnifique correspondance entre ce bracelet et cette fleur de gorse qui symbolise vraiment, ça y est enfin, la lumière s'allume au bout du tunnel. Je suis passée par des choses très dures, je suis passée par des choses qui m'ont complètement plombée. J'ai fait et j'ai vécu une forme de descente aux enfers. Ça y est, j'en sors. Ça y est, je vois enfin l'issue. J'arrive enfin à sortir de cet état, de léthargie profonde, de perte d'envie de vivre et je retrouve le goût de repartir à nouveau. Ok, il y a vraiment quelque chose qui s'allume, un renouveau ici. On est vraiment sur très très en phase aussi avec ces énergies de Pâques, de renaissance. Alors, ça c'est un petit peu l'état dans lequel si vous vous reconnaissez là-dedans, effectivement, vous êtes bien dans le bon tirage. Et on va voir avec donc les cartes d'Algariel ce que vous laissez derrière vous, les énergies qui doivent vous quitter, ce qui part, ce que vous avez aussi, ce qui meurt, hein, avec mort et renaissance, mais avec la pleine lune aussi, ce que vous avez à faucher, à éradiquer de votre vie, de votre parcours de vie. Alors, voilà, est-ce que vous voyez mieux? Ce qui s'en va, les énergies qui doivent quitter votre vie, les énergies que vous devez laisser partir. On va aller chercher 2 cartes. Alors, pour le deuxième groupe, s'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui doit partir? Un contrat, fin d'un engagement et un homme. Urne, qui est déjà sorti dans le premier tirage. Alors,
de lectures, de messages qui descendent spontanément. Domaine professionnel, vie pratique, vie, voilà. Quel contrat, ça peut être un contrat professionnel, avez-vous signé avec un employeur que vous devez laisser partir? Donc ça peut nous parler de fin de contrat, ça peut nous parler de mettre un terme à un emploi, quitter un emploi et quitter l'autorité que représente cet emploi. Bien évidemment, avec l'homme et le contrat aussi, ça peut nous parler de mariage. Ça peut nous parler de voilà, contrat de mariage. Je quitte mon mari, je quitte ma femme si vous êtes un homme. Mettez encore une fois dans la situation qui vous correspond. Quoi. Hein, vous le savez bien, tirage intemporel, ne forcez pas l'interprétation. Ça peut nous parler également à un niveau plus spirituel. On aura fait les 3 plans. Plan physique, contrat pro. Plan émotionnel, je divorce. Plan spirituel, je dois mettre un terme à un contrat d'âme avec un lien karmique ou avec une vie antérieure. D'accord? Comment je laisse partir aussi et je laisse ce qui s'en va, ce qui reste derrière moi. C'est un engagement que j'ai pu prendre à n'importe quel niveau, dans cette vie, dans une vie d'ailleurs, dans un plan professionnel, dans un plan social, amical ou bien amoureux. Ce qui devait être vécu dans le cadre de cette relation a été vécu et il est l'heure, en dos de deck avec l'urne, d'en tirer les leçons et d'en récupérer l'héritage. L'urne ici, ça nous parle de quelque chose qui est mort, qui prend fin. Ça peut bien sûr nous parler d'urne funéraire, mais ça nous parle d'en récolter l'héritage. L'héritage financier ou symbolique. Qu'est-ce que je retire comme leçon de ce contrat professionnel, de cette relation amoureuse ou des mémoires karmiques qui me sont revenues et dont je comprends maintenant que j'ai mis un terme à ce truc-là. D'accord? Je suis désormais en transition entre 2 phases de vie. C'est peut-être pour ça que j'étais complètement désespérée parce que je viens de vivre un cycle ou une période de vie très très difficile en lien avec la question du deuil, en lien avec l'engagement qui doit prendre fin. On peut aussi nous parler, si vous ne vous reconnaissez pas dans les situations jusqu'à maintenant, des promesses que vous avez faites, que vous avez pu prononcer dans des vies antérieures. Ça peut nous parler complètement de vœux de pauvreté, de vœux d'abstinence, de vœux de trucs comme ça. Vous savez qu'on a les vœux qu'on a pu faire quand on était d'autres personnes dans des vies antérieures et qu'il a fallu que maintenant, ça y est, on vous donne ici, c'est mort. Les contrats sont terminés, les promesses sont terminées. C'est l'heure de les dépasser. C'est l'heure de passer à autre chose. C'est l'heure de sortir de tous les engagements pris ici, maintenant ou avant ou ailleurs qui vous limitent, qui vous bloquent dans le processus d'évolution de votre chemin de vie d'aujourd'hui. Donc en fait, ici, ce qui part, c'est un truc qui était bloquant. Un engagement bloquant qui vous maintenait prisonnier d'une personne ou de vous dans une autre vie. D'accord? Maintenant, on va aller voir avec l'oracle bleu ce qui s'en vient. Ce qu'on doit laisser partir, c'est des vieilles promesses et c'est des anciens engagements. Ce qui s'en vient, c'est un guide, carte numéro 33. J'en voudrais une deuxième, s'il vous plaît, les guides. Ce qui s'en vient. Oui. Écoute. Ouais, je suis en ligne là. Installe-toi. Je termine juste ça. Voilà. Ce qui s'en vient, c'est Julia. Ce qui s'en vient, un guide et le notaire. Bon, donc avec le notaire et en dos de deck, j'ai le feu. Alors, bien évidemment, ça peut nous parler des signes de feu. Signes de feu, on a Lion, Bélier, Sagittaire. Donc, soit vous êtes un de ces signes, soit la personne que vous devez laisser partir est un de ces signes. Ça peut nous parler de l'énergie feu, c'est-à-dire aussi de la passion, passion dévorante. Passion dévorante, peut-être dans laquelle, donc, je vous rappelle, vous étiez engagé dans un contrat. Avec le notaire ici, vous voyez bien que le notaire, c'est quand même celui chez qui on signe des contrats. Bim, j'ai tout qui saute. Ça nous parle, et ben voilà, peut-être
parce que vous mettez fin à un contrat, un engagement, encore une fois, avec soit un amoureux, soit un travail, un employeur, il y aura peut-être des remaniements dans le contrat à faire. Là, on est plus dans de la vie concrète, ponctuelle. Évidemment que s'il y a un divorce, il faut signer le divorce. Il faut peut-être signer la vente de la maison, il faut peut-être signer la vente de terre, il faut peut-être signer, si ce qui part, c'est un parent, il y a effectivement peut-être en lien avec la question de l'héritage, mais encore une fois, les papiers de l'héritage à signer, des papiers de donation, etc. Ce qui s'en vient, c'est le fait de se mettre à jour dans les papiers juridiques, etc. Mais on vous dit, faites-vous accompagner par un expert. Le guide, la carte du guide ici, c'est la personne qui maîtrise les connaissances. Alors, j'avais jamais fait gaffe, mais en fait, cette carte, ce que je croyais être un foulard autour du cou de ce guide, c'est un serpent, c'est un cobra. Et le cobra, alors le guide, il a un cobra autour du cou et il a un hippocampe sur son bâton. Le cobra, en énergie chamanique, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est la médecine du serpent. Le serpent, quand vous attirez le serpent dans votre vie et qui vous pique, donc vous vivez des circonstances de vie où vous avez pu être piqué par le poison de paroles, de malédictions, de fausses promesses, de paroles qui vous ont atteint, qui vous ont blessé, qui vous ont piqué jusqu'au fond de vous dans votre cœur. Mais ces paroles font l'effet avec le venin. C'est une médecine violente, hein, dans la médecine chamanique. La médecine du serpent, c'est une médecine qui est très violente. Le poison du serpent qui vous mord vient dissoudre les illusions qu'on avait devant les yeux. Pour ça, vous devenez un guide. Le guide, c'est cette personne qui a ouvert les yeux sur les illusions du mental, sur les mensonges que on a pu lui raconter, sur toutes les fausses promesses, les engagements, les promesses qu'on lui a faites, et qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il attendait, puisqu'en fait, c'était des faux engagements. Où lui s'est engagé dans des situations dans lesquelles il mettait beaucoup de promesses, dans lesquelles il projetait beaucoup d'espoir, et au final, c'était un fantôme, ces promesses, ou c'était du mirage, c'était du sable, un château de sable qui tombe en ruine, d'accord? Le serpent, si vous vous retrouvez dans cette situation, et que vous sortez, et que complètement découragé, à mort, enfin, encore une fois, on est dans une situation où on a perdu le goût de vivre, c'est parce que vous venez possiblement dans votre vie de faire l'expérience de la médecine du serpent. Vous êtes piqué, envenimé, empoisonné jusqu'au plus profond de vous. Donc c'est pour ça, c'est vraiment mourir. Je meurs, en fait, à qui j'étais avant, mais parce que j'ai moi-même donné foi au mirage. Le premier serpent contre lequel je dois lutter, c'est celui qui est à l'intérieur de moi. Je suis mon propre serpent. Mon mental est mon propre serpent parce qu'il est le premier à me raconter des paroles qui ont l'air vachement belles comme ça, dans lesquelles peut-être je vais pas prêter attention, mais où je vais m'engager à toute vitesse, mais je m'en fume la gueule toute seule. Ou tout seul si vous êtes un garçon, encore une fois, mettez à votre sauce. Cadeau de la vie, c'est en passant par les poisons du serpent et en ouvrant les yeux sur tous les mensonges que vous vous êtes racontés à vous-même. Tous les mensonges, les pauvres justifications que vous vous êtes données pour essayer de vous convaincre vous-même que oui, la situation dans laquelle vous étiez engagé était bonne pour vous et que oui, ça vous convenait. Le serpent, c'est celui qu'on a dedans. Le serpent, c'est aussi les blessures du cœur toutes les fois où on a souffert et du coup, où en mode mental, on se met dans des situations où on veut garder du contrôle parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu avant. Sauf que le serpent, il est impitoyable. Il nous fait mourir par la morsure. Donc là, c'est des sensations de cœur qui s'arrachent, c'est un truc de malade. C'est pas étonnant que vous ayez besoin derrière de ce bracelet. Encore une fois, pierre de soleil, vous voyez, pierre de soleil. Pierre de soleil, j'ai besoin de retrouver le soleil dans mon cœur parce que c'est fermé, j'ai un serpent, il m'a un petit peu tout bouffé là. Il a englobé. Il a englobé la vie à l'intérieur de moi. Mais vous êtes fait engloutir vous-même en apportant et en donnant la foi à ces mensonges qui peut-être pouvaient venir de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Vous avez voulu croire au mirage. Et là, c'est un peu les mirages qui se dissipent. C'est pas que la douche froide, c'est je meurs. Je meurs parce que les mirages auxquels je prêtais foi, juste c'était des mirages. Ok. Donc, ce qui vient, c'est quand même du soutien.
Ce qui vient, c'est effectivement le fait, voilà, de vous libérer des mirages, des engagements mirages, mais aidez-vous d'une personne experte et comprenez que vous êtes aussi en train de vous transformer, de devenir vous-même le propre expert, le propre guide de votre vie parce que vous sortez de cette médecine, vous êtes en train de faire l'expérience de cette médecine du serpent. Vous avez peut-être cette impression d'avoir été encore berné, et voilà, et encore une fois, et j'ai encore voulu croire les trucs, et c'est encore une, voilà. Et là, tu sais, tu sors ta posture de victime. Mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour toujours attirer les mêmes serpents, blablabla. Mais tu le vois là, ton serpent dans ta tête, comment tu t'enfumes tout seul ou toute seule de la tête, un truc de malade. Donc, sois content parce que maintenant, tu es guéri, tu sors de la guérison de ce serpent. On ne pourra plus jamais t'enfumer la gueule. Tu ne pourras plus t'enfumer toi-même tout seul avec tes propres serpents. En tout cas, tu vas les reconnaître. Là, tu apprends à danser la danse du serpent, tu sais. Tu as le cobra qui joue, le mec, les envoûteurs de serpents avec la flûte, le pipeau, le machin. Et la danse de la vie qui revient. Comment tu viens suivre les ondulations du mouvement de la vie à l'intérieur de toi pour danser avec le serpent sans te faire piquer. Tu le vois là, comment tu viens un guide? Parce que tu viens comprendre, t'arrêtes de lutter contre les ondulations de la vie, tu danses avec la vie. Tu viens chercher l'ondulation, la danse cosmique à l'intérieur de toi. C'est un truc de malade ce qui se passe là. D'accord? C'est le prix à payer de la médecine du serpent. La médecine du serpent, le serpent, il vient pas piquer tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la capacité à résister et à survivre de cette médecine-là. Quand le serpent, il apparaît comme ça dans ta vie, c'est que tu es déjà un guide, même sans le savoir. Et que le serpent te fait mourir à un niveau encore plus fort de toi, mais parce que tu viens découvrir les ressources inespérées et inattendues de cette vie qui se rallume, de l'espoir qui renaît, de la lumière qui revient au plus profond de tes tripes. Ok? Donc, ouais, c'est clair, ça perturbe et ça fait mal. Mais c'est le prix à payer de la leçon du serpent. Maintenant, tu sais danser avec le serpent. Tu sais danser avec le mensonge. Tu sais danser avec tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui était fourbe, parce que tu sais le reconnaître. Accessoirement, le serpent, c'est aussi le serpent qui s'enroule autour du caducée de médecine. Le serpent, c'est l'énergie Kundalini. C'est la Kundalini qui s'élève le long de ta colonne vertébrale. C'est le retour à la vie à un niveau de vitalité de dingue. Tu es en train de véritablement renaître à toi à un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup plus up que tout ce que tu aurais pu imaginer jusque-là. D'accord? Ça vaut bien une petite piqûre de serpent, je veux te dire. Voilà. Alors, avec le Deviant Moon, on va regarder effectivement quelle est la leçon à apprendre de cette... Bon, on la devine un petit peu quand même avec la médecine du serpent. Hop! On est sur le 7 de Pentacle. C'est hallucinant. Comme dans le premier, en fait, on a la richesse, on a les ressources, on a les deniers qui sortent. Avec le 7 et puis en dos de deck, waouh, j'ai le 3 de coupe, génial. Bon, manifestement, les contrats qui se terminent, les copains, ou bien ceux qui se signent, les nouveaux contrats qui se signent chez le notaire, ça va donner lieu à des réjouissances. Le 3 de coupe, on fait la fête avec les copains. On vient arroser, on vient célébrer des bonnes nouvelles. Oui, on trinque. Ça nous parle de convivialité, ça nous parle d'invitation, ça nous parle de circonstances heureuses, ça nous parle de, on fête quelque chose. Et derrière, j'ai le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est juste la carte la plus miraculeuse. Le bonheur en famille, le bonheur dans le couple, le bonheur, la sacralisation. C'est vraiment étonnant parce que, alors, si je reviens quand même à la carte de départ, le 7 de denier ici, ça nous dit, je réalise que jusqu'à maintenant dans ma vie, je me suis saignée pour les autres. J'ai un énorme potentiel de valeur à l'intérieur de moi. Hein, cet arbre, c'est l'arbre de ce que je fais pousser, etc. Mais j'ai toujours abandonné ma propre richesse au profit d'autres. Vous voyez, on revient sur pour qui je bosse. Où va, dans quel engagement, dans quel engagement est-ce que j'ai abandonné ma richesse?
pour qui j'ai bossé, au profit de qui j'ai bossé jusqu'à maintenant. Parce que ça nous dit maintenant, je comprends que, en fait, j'ai toujours été dans le sacrifice. Alors, tu le vois, le serpent aussi encore de nouveau dans ta tête, qui te fait croire, oui, bah, c'est normal de tout donner, ou bien non, tu mérites pas de recevoir, blablabla. Hein, ok. Donc, si effectivement le mensonge du serpent c'était je ne suis pas digne de recevoir la valeur, je ne suis pas digne de recevoir de l'amour, je ne suis pas digne d'avoir des relations d'amour équilibrées, je ne suis pas digne d'avoir un poste hyper intéressant ou je suis rémunérée à ma juste valeur. Là, c'est ce mensonge-là, il sort de ta vie, c'est terminé. Avec le guide, tu comprends ton niveau d'expertise dans ce que tu fais, tu comprends ton talent, tu comprends ton super pouvoir. Et tu réalises que, ben non, c'est stop. Tu as bossé, mais comme un malade pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Et cette fois-ci, les fruits de ton labeur, eh ben, c'est pour toi. J'ai envie de te dire, énorme. Les fruits de ton travail, tout ce que tu as appris, tout ce que jusqu'à maintenant tu donnais au monde, tu donnais à ta famille, parce que tu as la générosité. Tu l'as la générosité, clairement tu l'as la générosité. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ta richesse? Qu'est-ce que tu as fait de tes ressources? Ta richesse intérieure, ta générosité, ta bonté, ton amour, ta richesse de savoir, ta richesse, l'or que tu as dans les mains, parce que je sais pas quoi, tu sais bricoler, tu as l'or dans les mains, tu as les mains vertes, tu as les mains pleines d'or, tu as les mains pleines de choses. Qu'est-ce que tu fais de cette richesse-là et comment tu l'abandonnais? Maintenant, tu reviens à toi. La vraie leçon, c'est je reviens à moi. Et je sors définitivement de contrats. Tu vois, je parlais de contrats, peut-être d'anciens vœux de pauvreté, d'abstinence, de choses comme ça. Tu sors de ces vieux contrats-là qui te liaient, qui t'enchaînaient, mais en fait qui te donnaient la mort, pour célébrer les retrouvailles avec toi, avec peut-être ta famille, ta véritable famille. Ici, on nous parle de famille qui s'agrandit. Il y a peut-être la naissance d'un bébé qui vient tout changer. Parce que tu viens célébrer la naissance, l'euphorie, le fait, ce que tu signes, c'est peut-être l'achat d'une maison dans laquelle tu vas installer ta famille ou ta famille recomposée. Ce que tu signes, c'est un nouveau job qui va, et tu décides bien de créer la stabilité pour toi et les tiens. Mais tu peux aussi retrouver ta famille d'âme. Tu vois, ça peut être une famille terrestre, ça peut être une famille céleste. Donc ici, ce qui est vraiment incroyable, c'est que tu décides d'être ton propre guide, de suivre tes instincts, d'arrêter d'abandonner ta richesse et même, en fait, ton libre arbitre à des gens qui te racontaient des paroles avant, dont tu te rendais compte que c'était de la ruine, et maintenant tu décides de fêter, garder pour toi, pour les tiens, pour ce que tu aimes, pour ce qui est important pour toi, ce que tu récoltes. Magnifique. Le petit conseil de la sagesse de l'oracle pour terminer ce tirage pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi donc ce fameux bracelet. Je retrouve l'élan vital, l'énergie et la joie de vivre. C'est pas rien, vous voyez, la Kundalini, on est vraiment en lien avec le réveil de la Kundalini avec ce bracelet. C'est incroyable. En fait, c'est génial. J'avais jamais pensé à utiliser les bracelets de la boutique pour faire des tirages à choix. Mais rien que le bracelet et les pierres sont déjà une guidance en tant que telle. Je vais faire ça plus souvent. On va faire les guidances bracelets. Allez, pour Pâques, une histoire sans fin. Ben voilà. Pourquoi? Bon, histoire sans fin, t'as le choix. Parce que ces histoires ça nous parle, l'histoire sans fin, ça nous parle de schéma récurrent. Ça nous parle de combien de fois il a fallu que tu te bouffes le serpent pour maintenant peut-être comprendre que le problème, il venait que c'était toi qui te sacrifiais. Ok? Et tu peux, en mode gorse, il y a un énorme écho, en mode gorse négatif, rester plongé dans la fiction et la peine et te poser toujours les mêmes questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, stop, te pose pas ces questions-là. Tu te poses même mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourquoi on n'a pas pu éclore? Bref. Pourquoi j'attire toujours des circonstances injustes dans ma vie ou des gens qui profitent de ma bonté, de ma générosité? Mais ne te pose pas la question là. Pose-toi la question comment j'en sors maintenant. Parce que j'ai envie de mettre fin au schéma répétitif. Parce qu'il est l'heure de mettre fin à des contrats qui me limitaient dans mon expansion. Je dois laisser mourir et partir mes schémas récurrents. Et les schémas récurrents, en l'occurrence, c'est ceux où je me sacrifie.
C'est hyper limpide. La vraie question à se poser, c'est pas pourquoi j'ai fait comme ça jusqu'à maintenant. On s'en fout. Ce qui est fait est fait. Et si ça a été fait, c'est parce que tu devais aussi libérer les contrats karmiques et les contrats de vie antérieure et les contrats transgénérationnels. Le pourquoi il est là. Tu es passé par là parce que tu devais libérer ces contrats-là. Point. Arrête de te tribuler vire le serpent qui te fait croire que tu aurais pu faire autrement. Non. Si tu as vécu ça, c'est qu'il fallait que tu vives ça. Et qu'il fallait que tu les libères, ces engagements. Maintenant, c'est fait. La vraie question, c'est, comment je fais revenir, comment j'en sors, comment je me reconnecte à la lumière, comment je me reconnecte à mes ressources, à mon super pouvoir, à mon talent à l'intérieur de moi, et comment je fais ça avec ceux que j'aime, avec mes amis, avec ma famille d'âme, avec ceux qui sont le plus importants pour moi. Fais très attention, conseil des guides, attention aux questions que tu te poses, parce que la question que tu te poses, elle te fait tourner sans fin et indéfiniment dans le noir, ou elle te fait enfin sortir vers la lumière. Et elle te met enfin, elle te fait faire un terme à ces contrats-là. Ok. Tu es dans ce moment de ta vie où tu peux devenir ton vrai propre guide. Et tu n'as plus besoin de te poser des questions, tu as juste à t'ouvrir à ce que te dicte ton cœur, à la lumière à l'intérieur de toi qui te guide et qui va te faire également arriver les circonstances, mais la capacité à trancher ce qui te enclavait jusqu'à maintenant. Tu vois, j'arrive même pas à prendre la carte, elle me saute des doigts. Il est l'heure de se libérer de tous ces contrats-là qui t'empêchaient d'être en expansion de toi et de bénéficier toi-même de tes propres bienfaits, de tes talents, de tout ce que tu récoltes grâce à ton dur labeur jusqu'à maintenant. Ok les amis, bien, j'en ai terminé avec le deuxième tirage, deuxième choix, encore ce magnifique bracelet. Merci beaucoup de me permettre de vous transmettre ces messages. Et si les messages vous parlent, si mes vidéos vous aident, vous, à avancer, eh bien, s'il vous plaît, soyez chou. Aidez-moi aussi, moi, à toujours développer la chaîne. Vous m'aidez à développer la chaîne par vos manifestations, quand vous mettez un like, quand vous mettez un partage, quand vous mettez un petit commentaire, quand vous activez la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications que j'ai mis en ligne une autre vidéo. Merci beaucoup, vous aussi, à votre tour, de m'aider à développer cette chaîne qui me fait vibrer de passion. Et en tout cas, je vous souhaite un magnifique week-end de Pâques. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans la voie des fleurs. Hello, hello! Alors, nous revoilà pour le tirage de ces énergies de Pâques et de la pleine lune d'avril pour les personnes qui ont choisi, qui ont fait le troisième choix de ce bracelet en lapis lazuli. Alors, on va vérifier et on va voir tout de suite, c'est pas droit mon histoire, ce que les fleurs ont à vous dire, ce que Pâques a à vous dire avec une liaison mal à propos. Ah, en bim! En bim, Pâques va vous régénérer, les amis, si j'arrive à être correct dans mon système. En bim, guérison, fortification, convalescence. On est sur une fleur qui nous parle de récupérer de l'énergie après une grande période où on a pu être malade, d'accord? Donc on est un petit peu, encore une fois, dans les mêmes énergies que ce bracelet. Retrouver de la transparence, retrouver de la force, retrouver aussi peut-être la force d'exprimer sa vérité, puisqu'on est sur la question du chakra de la gorge. Regardez en face. Peut-être a-t-on été malade, on va voir ce que confirme ou pas la suite du tirage. Peut-être a-t-on pu être jusqu'à maintenant, pendant de longues périodes, malade, de n'avoir pas su, oser dire ce qu'on avait à dire. Peut-être est-ce qu'on a avalé beaucoup de couleuvres, peut-être qu'on a fait des grosses éruptions de boutons, peut-être qu'on a beaucoup de colère, peut-être qu'on a beaucoup somatisé. En tout cas, les vannes s'ouvrent, les choses sortent progressivement, le gros de la douleur est passé. En bim, ça nous parle de la convalescence, hein. C'est vraiment, la maladie est terminée, mais maintenant, je reviens, en bim, c'est l'arbre, le charme. Je reviens avec la force, la nouvelle vigueur, vous voyez. Oh.
Voilà, on laisse passer les connards, Fanji, eux ils ont pris beaucoup de force, ils pensent qu'ils sont très forts parce qu'ils ont une bagnole qui fait vroom vroom. J'adore les voitures, hein, mais quand même, quand il y a manière de conduire et conduire. Alors, ceci dit, comme tous tes messages, peut-être que c'est pas parce que vous croyez avoir repris des forces que vous êtes complètement remis. Ne vous amusez pas à faire les abrutis, hein, en appuyant à mort sur les pédales d'accélération si vous voulez passer à l'action. Peut-être vous êtes encore un petit peu convalescent, il s'agirait d'utiliser vos forces à bon escient et de vous dire la vérité aussi à vous. Finalement, tout porte manière à faire un message. Alors, avec les cartes d'Algariel, on va regarder pour vous les personnes donc du troisième message. Les énergies qui s'en vont. Pâques, mort et renaissance. Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? J'ai 19. J'en voulais 2. La chapelle. Donc ça nous parle peut-être d'éveil spirituel, ça nous parle d'intériorité. Ah, et puis le pendule. Intéressant. Oh, avec l'urne. Elle est punaise, incroyable. Elle a passé la journée à sortir, celle-ci. Je vous ai déjà dit que mon bureau il est en bordure de route et puis ça fait un insupportable bruit au bout d'un moment. Alors, ce que vous laissez derrière vous, ce qui doit s'en aller, c'est pas une énergie spirituelle. Alors, avec l'urne, on l'avait déjà dans les autres tirages. Je l'ai eu aussi en tirage individuel aujourd'hui. Je vous dis, elle a passé. Aujourd'hui, c'est la journée de l'urne. Ben, mort et renaissance, très bien. Ça, encore une fois, ça nous parle d'héritage. Mais ce qui est intéressant ici, c'est comment, en revenant dans mon intériorité la plus profonde, la plus intime, j'ai pu être pris au dépourvu, ou j'ai pu très longtemps résister contre le fait que, à un moment donné, il ne faut pas déconner, je suis médium. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Ne forcez pas l'interprétation, ne prenez que ce qui résonne pour vous, laissez parler votre libre arbitre, blablabla, vous le savez. Le pendule nous parle des arts divinatoires, nous parle de l'extrasensoriel, nous parle d'être dans cette capacité à capter l'indicible et l'invisible. Ok? Donc, ce qui s'en va, et ça s'en va, non pas parce que c'est mort et que vous êtes en train de perdre ça, ça s'en va parce que possiblement, et là c'est Ambim qui me dit ça, vous avez terminé de lutter contre cette vérité que vous ne vouliez pas, vous voyez, devant laquelle vous étiez en barricade. Vous savez, vous avez su, vous savez peut-être depuis longtemps que vous avez des perceptions bizarres, genre il se passe des trucs, tu vois, pouf, t'as des fantômes, tout. Petit salut à Cécile, je sais pas si Cécile, si t'as choisi ça, mais là je viens de penser à toi, donc peut-être tu vas choisir cette vidéo et celle-ci, mais bon voilà. Ici ça nous parle de j'ai une puissance dans mes intériorités, dans mes profondeurs, je suis vachement plus puissant que ce que j'imagine. Et j'ai longtemps... Non, je vois pas. Genre, non, mais même je veux pas voir. Non, mais je suis juste normale. Et là, il y a eu la clarté. Vous êtes obligé d'accepter de voir, d'ouvrir la porte à... Bon, d'accord, bah, peut-être il y a des trucs bizarres qui m'échappent. Je comprends pas tout. Mais j'arrête de lutter contre ça. Et je viens fortifier aussi mes perceptions. D'accord. Au-delà de perception médiumnique, ça nous parle d'intuition. Ça nous parle que peut-être c'est un héritage de vos ancêtres. Ça nous parle de... parce que l'urne, c'est un héritage. Ça nous parle de nouvelles connaissances. Ça nous parle peut-être de formation aussi. Vous avez enfin accepté d'ouvrir la porte de vous-même, de votre intériorité, de nouvelles choses, ce qui va créer une élévation d'esprit, un éveil de conscience. Okay, ou alors, vous venez de terminer, vous avez vécu ces derniers temps votre éveil spirituel. Peut-être vous avez fait appel à des médiums, ou peut-être vous vous apprêtez à le faire. Mais maintenant, voilà, il y a une porte qui s'est ouverte sur l'acceptation de l'idée que, enfin, vous pouvez concevoir qu'il existe des choses après la mort.
Peut-être avez-vous reçu un message d'une personne défunte. Peut-être allez-vous recevoir une personne qui vient vous dire des choses. Peut-être c'est vous qui êtes les médiums avec les défunts, etc. En tout cas, ce qui s'en va, pourquoi? Parce que c'est intégré, ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait, je check. Vers où je vais maintenant? Alors, la prochaine étape, les énergies qui s'en viennent à vous, pour vous, le groupe 3, avec l'oracle bleu. Alors là, je ne me trouve quand même pas déconner. Hop. Alors, pour le groupe 3, s'il vous plaît, ce qui s'en vient à vous, maintenant que vous avez peut-être enfin accepté cette idée que tout n'est pas que rationnel, cartésien, solide, matériel et visible dans la vie. Genre, ouh là là, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Ouais, la peur n'empêche pas le danger, les amis. De toute façon, enfin, c'est un truc de malade. Si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, la vie, elle va vous mettre les coups de pied au derrière pour, à un moment donné, les prises de conscience que vous devez faire, vous les faites. Hein. Jamais par là où vous vous y attendez. C'est ça qui est drôle. Allez, pour le groupe 3, les énergies qui viennent à vous, les influences qui vont jouer là-dedans. Attendez, hop. Est-ce que vous voyez, voilà, que au moins vous voyez faire le tirage de cartes. Alors, ce qui s'en vient. Les autres. Vous avez enfin admis que vous êtes médium ou extrasensible, tout ça. Et vous osez le révéler aux autres. Mais du coup, vous attirez des personnes qui vont venir vous challenger ou peut-être vous attirez des clients. Peut-être vous attirez la foule qui vient à votre rencontre par rapport à tout ça. Hein, bénéficier de vos prises de conscience, de vos perceptions, des messages que vous avez à diffuser. Il y a quelque chose en lien avec les autres. Ça peut être tout simplement, maintenant que vous êtes avoué pour vous et que vous avez péniblement accepté cette idée que peut-être il s'agit de l'exprimer dans l'acceptation, dans la force de qui vous êtes à votre entourage. Hein. Donc ça, c'est encore une autre... Ouais, on peut se le dire à soi, mais... Ouais, et donc, vous craignez le désert. Une troisième carte, s'il vous plaît, sur les énergies qui vous emmènent, mais c'est à vous de faire le premier pas. Ok. Comment, grâce à cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, le fait d'avoir enfin ouvert les yeux sur une vérité profonde que vous ne vouliez pas voir ni accepter jusqu'à maintenant, vous craignez le rejet. Il y a une idée de comment vous guérissez la blessure de rejet parce que enfin, à partir du moment où vous arrêtez de vous rejeter vous-même dans votre vérité que vous ne vouliez pas voir, bon, certes, il va falloir l'impliquer, l'assumer aux autres. Oui, possiblement, on est mort de trouille à l'intérieur de revivre le rejet, d'être abandonné de ceux qu'on aime, de ceux qui sont importants pour soi parce qu'on ose dire que peut-être on est différent, peut-être on n'est pas comme tous les autres, peut-être on a des perceptions autres, peut-être que dans une lignée familiale, on n'a pas envie de suivre le chemin qui a été tracé pour nous dans cette tradition familiale. Qu'est-ce que j'ai ici en dos de deck? Perturbation. Et ouais. La vérité, la prise de conscience, cette chose que vous avez acceptée sur votre identité profonde. Ce tirage nous parle de comment je me positionne dans la révélation, face à la révélation d'une nouvelle identité en moi. D'accord? Qui vient mettre un espèce de chaos quand même. Hein. Moi, ça allait bien dans ma vie, j'ai rien demandé à personne. D'un coup, il y a eu des morts là qui sont venus. Enfin, je vous fais le sketch, mais c'est un petit peu des fois comme ça que ça se passe. Hein, le réveil ou l'éveil l'éveil et l'ouverture des canaux médiumniques. Quelque part, plus rien ne sera jamais comme avant, c'est sûr. Si vous réveillez à qui vous êtes, vous commencez à l'intégrer pour vous, mettez-le. Maintenant, il va falloir le mettre en application et offrir au monde ce que vous êtes venu faire sur Terre. C'est aussi ça que ça nous dit, hein, ce tirage-là. D'accord, c'est super, vous avez des dons. Alors, si je dis ça, là je viens d'entendre une levée de bouclier. Non, mais c'est pas des dons. Ok, alors, vous venez de découvrir que peut-être vous avez une ouverture des canaux médiumniques ou d'ultra-perception, encore une fois adaptée, ou que vous êtes en train de vivre un éveil spirituel particulier. Il va falloir
mettre au service du monde ce truc-là qui vient de s'ouvrir, ce que vous découvrez de vous, cette nouvelle identité, ok? Parce que effectivement, encore une fois, ça relève de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Notre âme, elle est programmée pour servir. Je suis au service du monde. Mais pour pouvoir être au service du monde, il faut déjà être au service de soi-même. C'est parce que j'arrête de m'abandonner, parce que je viens travailler sur mes blessures, abandon, trahison, humiliation, que je viens réparer mon petit cœur, que enfin, quand mon cœur s'est un minimum réparé, là, comment est-ce qu'on dit justement, le chakra gorge s'ouvre pour pouvoir descendre dans la vérité du cœur. Je ne peux pas descendre dans la vérité de mon cœur tant que mon cœur il est encore plein d'épines d'oursin, tant qu'il y a plein de blessures, d'accord? Là, on vous dit, manifestement, l'ouverture, elle a été faite, il y a quelque chose de l'ordre de la résistance qui est mort. Peut-être il y a quelqu'un qui est mort quand même en vrai, puisqu'avec la chapelle l'urne, pourquoi pas. Mais, et vous avez besoin peut-être de faire appel à quelqu'un qui est un passeur d'âme ou qui sait communiquer avec les défunts pour recevoir des messages de l'au-delà. Peut-être c'est ça aussi, d'accord? Maintenant, qu'allez-vous faire quand même de ces messages que vous recevez? Parce que garder tout seul garder ce qu'on reçoit, garder ses dons, garder peut-être des mises en garde, garder quoi que ce soit, à un moment donné, on reçoit pour donner, vous voyez, la vie, c'est un échange permanent. Inspire, je viens dedans, expire, je souffle et je viens dehors. La vie, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Qu'est-ce que vous faites des dons que vous avez reçus de la vie? Je vais le dire ça comme ça. Comment vous faites partager les autres de votre vérité profonde? Comment vous osez vous révéler dans la beauté de votre être et de votre âme à cet entourage? Choisissez bien, tous les entourages ne sont pas prêts à recevoir ce que vous avez à donner, ce qui peut engendrer certaines perturbations. Comprenez que chaque être humain, c'est une genre de bestiole. Si vous êtes un lion et que vous avez l'habitude d'évoluer dans une bergerie, peut-être les moutons, ils ne sont pas prêts à tout le temps tout recevoir. Pour autant, ne vous mettez pas à l'écart parce que vous pourriez vous faire revivre par vous-même une zone de désert, une zone de solitude, une zone où vous vous sentez complètement seul. Bon, en même temps, ça peut être aussi les 40 jours dans le désert de Jésus juste avant Pâques, hein, on est un petit peu dans ces énergies-là. Si vous décidez de vous taire, si vous décidez de rester cloîtré, si vous décidez de rester à l'écart, ce ne sont pas, puisqu'on vous dit si faites le premier pas, ce n'est pas les autres qui viendront vous chercher. Si vous n'y allez pas, ben vous restez tout seul à vous morfondre dans votre coin. Et du coup, à générer des mauvaises interprétations, et blablabli, et blablabla. Et là, tu as le mental qui s'affole à fond. Mais mon Dieu, personne ne m'aime, personne ne vient me voir. Sortez de votre réserve, sortez de votre trou ici, sortez de votre solitude. Peut-être elle est tranquille, elle est sereine, mais pendant ce temps-là, vous n'apportez pas aux autres les bienfaits de qui vous êtes et de votre âme. Là, il y a un petit côté, je te mets un coup de pied au cul quand même. Ok. Peut-être ça va vraiment vous chambouler dans votre sortie de zone de confort. La vie, elle a vraiment envie de vous. Ben oui, mais je fais pas attention, mais le petit coup de pied derrière, il est quand même là. Alors en plus avec des talons, je vous dis pas où. Hein. Mais non, il est temps de sortir de votre réserve. Cessez d'être muet, aveugle. Exprimez-vous. Eh bien, exprimez-vous. En plus, c'est la même couleur. Les autres ont peut-être besoin, même si vous ne le savez pas et même si vous êtes persuadé du contraire, vous ne savez pas le bien que certaines paroles, parfois dites totalement pouf, dans l'impulsion et la spontanéité du moment, comment ce genre de paroles-là parfois peuvent guérir un cœur. Déjà, des fois, vous en avez peut-être fait cette expérience, on a des gens qui disent des trucs, puis pour eux c'est complètement anodin, il n'y a aucune... voilà. Et puis toi, tu es là, tu es en face, tu prends le truc et tu dis oh, mais c'est juste ce que j'avais besoin d'entendre dans ce moment-là, quoi. C'est juste trop bien, merci la vie, mais waouh, c'était ça dont j'avais besoin pour décoller. Et bien là, on vous dit, c'est peut-être vous le décolleur. C'est peut-être à vous de faire décoller les choses. Vous savez pas, vous n'avez pas compris, encore possiblement, l'importance que ce que vous avez à dire peut générer sur votre entourage. Exprimez votre vérité parce que peut-être vous avez le pouvoir de guérir les autres avec votre voix et avec vos paroles. Voilà. Là, on est encore dans un autre niveau d'interprétation. Mais vous avez le pouvoir de guérir et de redonner force et énergie
à votre entourage parce que vous avez peut-être le don de la parole. Et vous avez peut-être le don de la parole parce que avec votre réveil, vous êtes connecté. Tu as vu là la belle antenne, connexion en lien direct. Et tu reçois les messages invisibles à communiquer. Alors, bon, j'ai pas posé la question. Ici, avec le Deviant Moon 17-17, quelles sont les leçons à apprendre, défis et je tombe sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ben, il nous parle de travailler. Il nous parle de s'entraîner encore et encore et encore. Dans quoi? Dans son art. C'est trop bien. Oui, vous venez d'avoir la révélation que vous êtes un peintre magnifique et vous avez un talent de peinture, un talent d'orateur, un talent de guérisseur, un talent de je sais pas quoi. Un talent tout court. Parce qu'on en a tous un. Je vous rappelle la définition du talent. Le talent, c'est juste ce qu'on croit qu'on ne sait pas qu'on a. Tout le monde le sait qu'on l'a, sauf nous. Le talent, c'est ce truc que vous avez depuis tout petit, cette chose qui est tellement naturelle que même pas vous savez que vous l'avez. Mais par contre, tout le monde s'est rendu compte que vous aviez un niveau incroyable. Là, avec le 7 de coupe, il s'agit, coupe, on est dans la sphère émotionnelle, d'écouter son intuition, sa sensibilité, l'aspect artistique émane toujours de l'émotion à l'intérieur de soi. Travailler sa perception, travailler sa vision des choses, sublimer par l'art la perception. Ok, je me le dis moi-même parce que j'ai trouvé ça beau quand je le disais, mais je ne savais pas que je le disais. Sublimer par l'art une perception peut-être trop matière, égotique ou terrestre de ce que pourrait être une certaine réalité. Bon, je vous laisse intégrer, parce que sublimer par l'art votre perception de la réalité. Ça nous parle de transmutation alchimique, tout ça. Genre, comment je fais une symphonie avec les bruits des motos qui passent. C'est ça de la sublimation de la réalité par l'art. Ok, Deviant Moon. Défi, je voudrais 3. Ah, héritage. Ici, j'ai le 10 de coupe. C'est marrant sur les autres... Non, c'est le 10 de denier, je dis n'importe quoi. J'allais dire, sur les autres tirages, j'ai eu que des deniers. Et là, j'ai que des coupes. Non, j'ai aussi des deniers, tout va bien. Ah, j'ai quand même l'as de coupe. Je me disais. Oula, j'ai le diable. Alerte, alerte. Le diable, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de désir. D'addiction, d'argent facile, de croyance sur ce que peut être la richesse, le bonheur, les choses comme ça. Ça nous parle de nos démons intérieurs. Mais surtout, le diable, il est comment je viens scruter mes profondeurs, misanthropes, justement pour faire la paix avec mes démons. Le démon, ça nous parle de des trucs qui nous enchaînent. C'est quoi qui nous enchaîne? Qu'est-ce qui nous enchaîne? Qui nous enchaîne à nos croyances, qui nous enchaîne à nos pulsions, qui nous enchaîne à des choses basses, qui nous empêchent en fait de nous élever. Mais le diable, il est surtout là pour nous dire, attends, le démon, c'est toi dans ta tête, c'est tes croyances qui te génèrent et qui te rendent prisonnier de certains comportements. Tant que tu as les croyances, tu as les comportements associés. Change de croyance, tu changeras naturellement de comportement et tu te rendras compte que tu te libères. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi Lucifer sur Netflix, mais c'est super bien expliqué ça dans Lucifer. Quand Lucifer, il dit, mais attends, ton enfer, c'est toi qui te le fais vivre encore et encore et encore parce que tu te rejoues. En mode histoire sans fin, tu te rejoues la même histoire, mais en permanence dans ta tête. Et tu revis le même truc, et tu revis le même truc. Arrête de croire que c'est comme ça que ça s'est passé. Ouvre ta perception. Et tu sublimeras le truc. Tu te rends prisonnier toi-même tout seul. Peut-être tu crois que les autres te rejettent. Peut-être tu crois que tu es abandonné. Peut-être tu crois que tu es indigne d'être aimé. Peut-être tu crois tout un tas de grosses conneries dans ta tête qui font qu'en réalité, tu es sourd, aveugle et muet. À qui? Aux autres. Mais parce que c'est toi qui crois que peut-être t'es pas digne d'être aimé ou que tu as des mémoires dans tes profondeurs. Bon, peut-être dont tu es en train de guérir et de te fortifier, mais tout n'a pas forcément été dit. Peut-être il y a des secrets de famille avec l'urne. Peut-être serait-il opportun et important pour toi d'aller rencontrer des professionnels je parle avec ce qui n'est pas visible, pour prendre conscience de vérité, peut-être de mémoire,
de tabous, de choses qui sont passées comme ça dans ton histoire familiale, de mémoires dont tu serais porteur et qui font que tant que tu n'as pas mis le doigt sur ces mémoires-là, en réalité, ben, tu rejoues le schéma et tu crois que tu es impur à l'intérieur, alors qu'en réalité, pas du tout. Mais peut-être t'as porté et t'as pris sur toi des mémoires d'impureté, de viol, de machin, d'humiliation. On se sent impur quand on a pu être dans l'humiliation également, ou humilié, petit, tu sais, les paroles de merde, voilà. Moi, j'en avais pas conscience, mais un jour, une de mes meilleures amies, elle m'a raconté, écoute, j'étais mais choquée, on avait 8 ans. Et en fait, ta mère, elle a regardé ton frère et puis elle a dit à tout le monde, oh, il a encore fait pipi au lit cette nuit. Et ton frère, il a eu la honte de sa vie. Et moi, mais jamais, alors je ne me rappelais pas du tout de ce truc-là. Et ma copine d'enfance, elle me dit, mais tu te rends compte la violence que c'est quand tu es en fait un enfant et ta mère, presque, elle agite la culotte mouillée devant tout le monde en disant, oh, t'as fait pipi. Vous voyez, il suffirait d'avoir entendu un truc de ce goût-là, et puis bon, à l'époque, c'était peut-être courant aussi. On intègre dans ses chairs cette épine-là, cette blessure d'humiliation. On se sent dégueulasse. À ce moment-là, forcément, un petit enfant, il n'est pas capable de dire à sa mère, attends, j'ai 4 ans, c'est peut-être des fois normal que j'ai encore des accidents de pipi. Juste, c'est normal, je suis pas encore un adulte et j'ai le droit de grandir. L'enfant, il n'est pas capable de se dire ça à l'époque. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ouais, ben, en fait, je suis un vrai gros crade et puis je pue et puis ben, personne ne peut m'aimer, je pue. Tu le vois le truc là? Tu vois le fonctionnement de comment ça fonctionne, la blessure d'humiliation. Du coup, tellement tu te sens indigne, tu te rejettes. La blessure de rejet, peut-être, elle cache une blessure d'humiliation encore plus profonde, qui te rend sourd, aveugle, muet, et tu crois que c'est les autres qui te mettent de côté. Évidemment, dans le fond de tes profondeurs, il y a une voix qui dit, ah, tu pues, dégage. Les autres, ils peuvent pas t'aimer, tu pues. Non, mais vous vous rendez compte la violence du truc, là? Donc là, on est dans quelque chose en lien avec les vérités profondes. Vous voyez, on est dans quelque chose de ce goût-là, auquel il s'agit de mettre fin. Mort et renaissance, et je me libère définitivement de ces engrammages, mais d'une violence inouïe. Et si c'est pas nous qui les portons, ça a pu être transmis par, ou ça a pu arriver dans nos gènes, c'est porté dans la famille. Il s'agit, en franchissant le premier pas qui nous permet de reconnecter les autres, de comprendre que non, c'est nous-mêmes possiblement qui nous rejetons, qui nous mettons à l'écart, parce qu'en fait c'est juste une croyance, parce que c'est une mémoire dont on est porteur, mais qu'on peut laver, qu'on peut libérer, qu'on peut purifier. Entre parenthèses, crabe et peul. Si il y a un truc en vous qui se sent impur, c'est aussi crabe et peul. Et handbim derrière pour se fortifier. Ok? Pourquoi? Parce que là, il s'agit de travailler à la sublimation de vos perceptions. Vous avez un talent particulier. Écoutez-vous suffisamment la partie sensible en vous pour faire de votre vie une œuvre. Rien que ça, hop, c'est Pâques. Pourquoi? 10 de denier, ça nous parle de transmission générationnelle. Tiens, comme par hasard. Ok? Un grand-père qui a bâti une fortune, un empire, une industrie, qui est riche comme Crésus, qui apprend à son petit-fils à jouer aux échecs. Ok? Et la table d'échecs est sur le dos d'un esclave, lequel a chopé le roi. Eux, ils ne se sont même pas rendus compte qu'il manquait le roi. Cette carte du 10 de denier dans le Deviant Moon Tarot nous dit, ok, il y a des richesses qui ont été bâties, il y a des connaissances qui sont transmises aux générations descendantes, mais sur quoi s'appuie la richesse et la base de l'empire que j'ai créé. Parce que si c'est sur l'humiliation de plus pauvres que nous, de diligents, c'est un peu l'histoire, ça nous fait penser aux esclaves, ça, l'esclavagisme. L'idée, c'est vraiment réaliser et prendre conscience que même pour arriver au plus haut résultat, on a besoin des plus petits. Toujours. Et rendre la pièce maître, le roi, au plus petit, c'est remettre les choses à l'équilibre. Là, comment vous comprenez que... vous voyez, ça nous parle d'héritage, ça nous parle d'héritage aussi. C'est peut-être aussi
par la compréhension. Bien sûr que dans votre héritage ADN, vous avez des blessures, des mémoires, de l'humiliation. Mais comment vous pouvez justement en apprendre, vous appuyer dessus pour aller créer votre propre stabilité et magnifier votre empire intérieur. Dépassez vos blessures. Rien n'est fatal. Il n'y a que le diable, il y a dans vos têtes, dans votre ego qui vous fait croire que c'est une fatalité, que vous en sortirez jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Libérez-vous du tyrannisme de votre mental. Appuyez-vous sur vos faiblesses, ce que vous croyez être des faiblesses. Travaillez, 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 travaillez encore. Vous avez déjà vu un athlète qui gagne les Jeux Olympiques a fait qu'un seul entraînement? Non, qu'est-ce qu'il a fait le champion olympique? Il a bossé comme un fou. Il a bossé, il a bossé, il a bossé. Vous voyez les gens qui font les vidéos, qui font des tirages de cartes, ça paraît super facile, comme ça peut-être je vous parais, moi, mais n'importe qui d'autre sur YouTube peut vous paraître super facile. Pof, ouais, non, mais moi j'ai pas de don, je fais pas ça. Et vous avez une idée du nombre d'heures d'entraînement qu'il y a depuis pour tirer les cartes et combien de temps a été dévolu? Combien de ressources ont été mises à ça pour arriver à un résultat? Ça, on ne la voit pas, tu sais, c'est le côté invisible des choses. On voit que le résultat qui arrive, mais on ne voit pas le travail qui a été fait en amont. C'est facile aussi, parfois, de se dire, ou de faire l'objet de critiques, de machin, ouais, mais toi, c'est pas pareil. Non, personne n'a des résultats élevés sans avoir bossé comme un fou derrière. Personne. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut se donner les moyens, le temps, les ressources de sublimer sa vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que peut-être le diable, il peut vous faire croire que ouais, c'est facile, etc. Mais non, mais non. Personne n'arrive à faire l'ascension du Mont Blanc et de l'Everest, c'est pareil, sans en avoir, sans en avoir bavé, sans avoir transpiré. Il y a un fantasme à enlever avec ça. Parce que l'excellente nouvelle, c'est que tout est possible. L'as de coupe, c'est la métamorphose totale, c'est le magicien, c'est vous déployer vos ailes. Vous vous élevez à un véritable nouveau niveau et vous êtes inspiré, guidé par la lune, par votre chemin de vie, par ce qui est mystérieux. Ouvrez-vous à vos perceptions. Faites confiance à vos intuitions, vous êtes guidé. Et travaillez, répétez sans cesse sur l'ouvrage, tu remettras ton travail, un truc comme ça, mais sans cesse, et encore, et encore, et encore, et encore. Prenez les gymnastes, vous voyez la facilité des pépettes là sur la poutre elle fait 10 cm et elles enchaînent rondade, flip, salto, bim, ça atterrit au millimètre, il n'y a pas un truc qui bouge, mais elles en ont fait combien des rondades, flip, salto sur la poutre avant de les poser, comme ça, sans un millimètre de décalage. Sans cesse sur l'ouvrage, tu remettras ton travail, recommencez. Recommencez, recommencez. Ouvrez-vous à vos perceptions. Ça donne pas de truc, c'est que c'est pas encore prêt. Ne croyez pas l'illusion du temps. Le temps, il n'existe pas. Il n'existe que dans la matière, il n'existe pas dans l'intériorité. Entraînez-vous. Osez rêver haut. Il s'agit de bâtir un empire. Il s'agit de créer les bases de la stabilité et votre véritable force et votre empire se crée sur la transmutation, la sublimation de vos échecs et de ce que vous avez cru perdre ou ne pas avoir dans vos vies. C'est pas vrai. Vous êtes le magicien de votre vie. Votre coupe est directement inspirée. C'est le moment de l'ouverture du cœur. C'est le moment de la grande révélation des vérités intérieures que peut-être vous n'avez pas voulu voir. Regardez comme ce personnage se mire lui-même dans la coupe de son cœur. Il se voit enfin tel qu'il est. Et il arrête de se raconter des trucs. Et du coup, il gagne l'énergie du diable. C'est un truc de malade. C'est pas facile. L'initiation par le diable. Ça se mérite le diable. Conseil. Un deuxième, s'il vous plaît. Je vous dis pas. Nanana. Ok, ben voilà. Heureux. Ah ben on voit rien. Heureux, heureux, heureux. Oui, j'ai le jour qui tombe ici. Et allez loin. Qu'est-ce que je vous ai dit? N'ayez pas peur de vos ambitions. N'ayez pas peur de vous élever. N'ayez pas peur de rêver haut. N'ayez pas peur d'aller loin. N'ayez pas peur d'incarner le guépard. N'ayez pas peur d'affirmer et de clamer haut et partout à votre entourage que vous n'avez peut-être pas les ambitions d'une petite souris, mais vous allez bosser comme un dingue parce que vos rêves, vous allez les atteindre. D'accord? Et il n'y a rien
on a encore une jeune fille ici qui s'élève avec les ballons, tu sais, comme dans le dessin animé. Les dessins animés sont pleins de vérité. Et puis quand t'as des gosses, de toute façon, il arrive un moment où tu fais que regarder les dessins animés, donc tes références, c'est les dessins animés. Donc, aller haut, bah, c'est plus haut. Le haut, aller haut, je sais plus quoi. Haut. Tu sais, quand t'as la maison qui s'envole avec les ballons, là. Aller loin, aller haut, toujours plus haut, toujours plus... Aller plus haut, oui, c'est ça la chanson. Aller plus haut. Oui, vous pouvez. Vous avez tous les outils. Avec l'as de coupe, tout est possible. Tous les rêves vous sont ouverts. Tous les rêves vous sont permis. Pourquoi? Parce que vous avez transmuté le diable à l'intérieur de vous et que maintenant, le diable en énergie positive transmutée, c'est une des forces créatrices les plus fortes et balèzes qui existent. Mais c'est à votre service maintenant. Cessez de lutter contre ces démons, comprendre sa vérité, se regarder enfin tel que l'on est et bosser, bosser, bosser pour être l'artisan de sa richesse, de sa stabilité, de son empire, parce que c'est ça qui nous fait kiffer grave dans notre vie. C'est quoi ce truc que tu as envie de créer et que peut-être tu as envie de transmettre à tes enfants plus tard? Tu vois, elle est là l'idée. N'aie pas peur d'aller loin, n'aie pas peur de dépasser tes limites, n'aie pas peur de faire le premier pas pour te montrer aux autres tel que tu es, parce que, mon gars, ma pépette, t'es un jaguar, là. Oui, c'est ça, jaguar. Un jaguar que rien n'arrêtera. Plus rien ne t'arrêtera. Tu sais, c'est le plus rien ne t'arrêtera. Tu prendras des temps de pause. Attention à ne pas tomber dans l'extrême. De toute façon, avec Ambim, tu as la force du diable ici. Tu as la force créatrice. Tu es inarrêtable. Donc, c'est un magnifique tirage pour toi. Donc, prends des vacances, fais des voyages. N'hésite pas à traverser la mer. Alors, peut-être à la nage, hein, c'est peut-être ça ton défi. Mais ose croire, ose rêver, ose aller haut. Ose penser que c'est pas parce que toi, tu réalises tes rêves que tu vas faire de l'ombre aux autres. Les gens qui pourraient prendre ombrage de tes réalisations, c'est juste ceux, je suis désolée, qui n'ont pas assez de coucougnettes pour se mettre eux-mêmes en l'action vers les rêves de leur vie. C'est leur problème, c'est pas le tien. Donc, tu reviens sur toi. Tu oses dire qui tu es. Tu oses dire ce que tu as envie de faire. Tu t'écoutes pas si les autres, ils sont pas d'accord avec toi. C'est normal, c'est la loi du miroir et du contre-miroir. La seule chose qui compte, c'est que toi, tu réalises tes ambitions, tu te donnes les moyens, tu bosses comme un fou, mais tu kiffes grave parce que c'est ça qui te fait plaisir de t'élever et de monter en sagesse et en éveil de conscience. Ok? Eh bien les amis, en tout cas, encore un magnifique tirage. Si cette vidéo vous a plu, si vous vous êtes reconnu dans ces messages, n'hésitez pas à me manifester aussi votre gratitude par les commentaires, par les abonnements, par les likes, par la cloche. Si effectivement mes vidéos peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre, vous pouvez m'aider vraiment en activant les abonnements, les petites choses, tout ça pour me montrer que la chaîne est vivante, que la chaîne elle évolue aussi grâce à vous et ça me fait super plaisir bien évidemment, mais ça me stimule surtout encore et toujours plus pour aussi moi bosser comme une malade, apprendre à intégrer encore plus les différents jeux, les différents oracles et vous délivrer toujours plus de messages. Ok, je vous souhaite un magnifique week-end de Pâques, de pleine lune, de mort et de renaissance. Osez rêver haut. Il n'y a que le bonheur qui peut vous attendre, j'ai envie de vous dire. C'est pas beau ça? Je vous embrasse et à très vite dans la voie des fleurs.